Je vous rappelle que si vous regardez l'émission en direct, bien, vous avez le loisir de communiquer directement avec nous à travers le fil de discussion, le fameux chat là, qui devrait être à votre droite là, sur l'écran. Donc, vous pouvez nous saluer, vous manifester, vous dire que vous êtes là, que vous nous écoutez. Vous pouvez nous faire des suggestions, nous faire des petites corrections si on se trompe sur certains détails. Mais avec l'experte qu'on a ce matin, je doute qu'on ait des erreurs. Alors, justement, parlant de cette experte, suivez-moi. Je vous présente en studio Nicole Gagné, qui est fonctionnaire du fédéral à la retraite, originaire d'Embrun, un petit village que j'affectionne particulièrement parce que j'y ai vécu 8 ans. Et c'est aussi une grande enthousiaste du vélo. En fait, Nicole est tellement active, là, elle a pratiqué plusieurs sports, ballon-ballet, golf, entre autres. Elle est passionnée de vélo depuis 2015 et elle est impliquée avec le club de vélo de Retraite en Action. C'est pas beau, hein? Tout est dans tout, comme dirait l'autre. Alors, bonjour et bienvenue au rendez-vous du matin, Nicole. Merci, Richard. Ça me fait plaisir d'être ici. Et à nous aussi, ça fait un grand plaisir. Là, avec toi, là, on s'est donné beaucoup de temps. Puis, on va parler ce matin des bienfaits du vélo, puis du sport en général, là, je dirais, pour la santé physique et la santé mentale. Ça, c'est un point important. Tu vas nous parler du vélo comme tel. Tu en as apporté un, justement. L'équipement autour de tout ça, si on veut se donner à fond. Tu vas nous parler évidemment de l'entretien. Et pour finir, tu vas nous donner des trucs pour faire du vélo l'hiver aussi, pour garder la forme. C'est bien ça. Bien, je te laisse rouler avec ça. D'accord. C'est très bien Prum, dit. pum. Alors, comme Richard a mentionné, j'ai commencé le vélo en 2015 suite à prendre ma retraite. Alors, mon conjoint m'a initié au vélo de route. Je n'avais jamais fait. Alors, on a commencé sur un tandem. Puis, à ce moment-là, j'ai appris les vitesses parce que j'étais en arrière. Alors, bonne communication. Et puis, c'était sans les pédales à clip, qui est un autre apprentissage. Alors, ensuite, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai décidé de m'acheter mon propre vélo. Alors, le bienfait de faire du vélo, c'est moi, j'ai toujours aimé les sports, me tenir active. Alors, après un incident au dos en 2009, la course, le jogging, les choses d'impact n'étaient plus possibles. Alors, le vélo est devenu mon sport favori. Alors, le bienfait du vélo, c'est que c'est pas difficile sur les articulations. Alors, tu n'as pas d'impact sur tes genoux quand tu roules. Ton dos, il y en a qui pensent peut-être qu'à cause que tu es penché avec le vélo de route, mais il y a d'autres choix. Mais moi, j'ai vraiment pas mal au dos, puis j'avais des hernies discales dans le bas du dos. Alors, j'ai pas de mal. C'est vraiment un sport que tu peux faire longtemps parce qu'il n'y a pas d'impact. Puis j'imagine aussi que maintenant, avec les nouveaux vélos, avec le moteur électrique, tu sais, pour assister, ça permet pour des personnes peut-être moins en forme ou plus âgées encore qui tiennent à faire du vélo. Oui, absolument. Ça, c'est une chose qui est très populaire maintenant, c'est le vélo assistance électrique. Oui. Alors, tu peux avoir le vélo complètement électrique. Le vélo est beaucoup plus pesant, par exemple. Sûrement. Mais, tu sais, pour les côtes ou une assistance, si vous êtes moins en forme, oui, c'est définitivement quelque chose qui se vend beaucoup en ce moment. Puis pendant qu'on est encore dans le bien-être physique, là, Nicole, moi, je t'en ai parlé souvent en vélo, je viens les mains engourdies. Puis toi, tu dis qu'on peut parer ça. Oui. Il y a des façons de le faire. Vous pouvez aller voir une ergonomique du vélo. Alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'assurent que tout est bien aligné. Parce que ça va être une pression sur ton poignet. Ton siège n'est pas assez long. Alors, quand tu mets une pression comme ça, alors tout ça peut être... Donc, tu peux toujours avoir un petit engourdissement, mais ça peut vraiment être géré en voyant une personne qui est une physiothérapeute. Et puis, c'est tout électronique, fait qu'elle voit de la pédale à ton siège, elle fait tous tes ajustements. Moi, j'ai fait ça finalement 2 ans passés, et puis j'avais pas d'engourdissement, mais des fois, j'étais mal à l'aise, plus comme le dos, comme longtemps, quand je roule 100 km, là. Mais avec ça, aucun problème. Excellent. Alors, ça vaut la peine. Puis les gants, est-ce que ça fait une différence aussi? Oui, les gants, parce que les gants, ça a des gels. Il y a différents types, là. Mais ça l'aide parce que ça l'empêche la pression, parce qu'il y a toujours une petite vibration quand tu roules sur les routes. Alors ça l'aide. Mais l'engourdissement, c'est souvent plus ta posture.
que la pression. Ben, mais les gants aident. Je me le tiens pour dit. Mais maintenant, parle-nous un peu de la santé mentale aussi. Tu dis que c'est du bienfait pour le physique, puis on comprend très bien, et puis tu es la preuve vivante. Mais tu nous dis que même au niveau de la santé mentale, ça a un impact comment? Bien, surtout avec la pandémie, c'est que ton vélo, tu sors dehors, c'est la nature. Alors, si tu vas sur les pistes cyclables, tu es en forêt. Tu peux faire une randonnée, arrêter, prendre de l'air, t'asseoir, respirer. Tu peux le faire aussi, même à distance, avec quelqu'un. Alors, pour ta santé mentale, c'est possible de voir les gens quand même. Alors, puis le physique, ils disent, un cardio, ça donne des bonnes hormones qui aident ton mental. Alors, toute activité physique est bonne pour ta santé mentale. Alors, le vélo était disponible même en temps de pandémie. Et puis, je trouve que c'est vraiment la façon de t'aider, c'est de bouger. Absolument. Parfait. Oui. Bien, je suis convaincu, puis je pense que nos auditeurs aussi. Est-ce qu'on passe au côté vélo et équipement? Parce que là, tu as nommé déjà plusieurs choses tantôt, puis j'aimerais ça que tu nous les pointes. OK. Alors, bien, premièrement, je vais parler de... Mon premier vélo a été un vélo en aluminium avec la tige en carbone. Et puis, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le carbone, mon vélo maintenant, c'est un vélo tout en carbone, beaucoup plus léger. Et puis, ça l'aide quand tu roules, la vitesse. Mais là, tu as parlé de la tige, là. Tu m'as perdu. La là, je pensais tige, pas qu'on parlait de c'est plantes. ça ici. Là. OK, c'est ça. Ça, c'est la tige. Alors, ma tige était en carbone et le reste était en aluminium. Ensuite, je suis allée à un autre avec la cassette qui est ça ici. La cassette, c'était vitesse. OK. Alors, mon deuxième vélo, c'était une cassette de 10 vitesses avec 2 plateaux. Alors, 2 plateaux, c'est que tu as un gros plateau et un autre petit. Puis c'est ça que tu changes tes vitesses. Alors, c'est les rondelles dentelées c'est ça, en avant. Ça, c'est tes 2 plateaux. Excellent. 10 et 11, c'est que tu as différentes. Tu peux monter de 11 ou 10. C'est ça la différence de la cassette de 10 ou 11. OK. Ensuite, il y a différentes gammes. Moi, maintenant, j'ai de l'Ultegra, qui est de la haute gamme. C'est que les changements de vitesse se font plus smooth. OK, plus doucement, là. Plus doucement, plus facilement. Il y a moins de choc. Exactement, c'est plus smooth. Alors, l'Ultegra, mais avant, j'avais le Tiagra qui était très bien. Puis je roulais quand même 6000 km par année avec ça. Fait que c'est vraiment le choix du cycliste. Plus tu en fais, puis le carbone, c'est le confort aussi. Parce que le carbone fait que tu sens moins les bosses. Les bosses, c'est ça. La vibration de la route, tu la sens moins. Puis la première fois, c'est ce que ça, quand j'ai changé de vélo, j'ai fait le petit tour, puis là, je dis, hey, tu sens pas, c'est vraiment. Fait que le c'est carbone, comme la voiture de luxe. Oui, là. oui, le carbone, si vous voulez vous gâter, ça vaut la peine. Et le siège, ça, c'est très personnel. Vous pouvez en essayer plusieurs jusqu'à temps que vous soyez confortable. Quand tu dis en essayer, là, tu peux aller en magasin, puis là, tu fais un petit tour, puis tu changes ton siège. Oui, mais souvent, il y a des magasins qui vont te permettre de rouler, tu sais, quelques fois avec, là, faire des 30 km. Wow! Oui, puis tu peux le retourner après un mois. OK. Fait qu'avec celui-là, c'est ce que j'ai fait, parce que quand j'ai acheté mon vélo, c'est pas cette selle-là qui était dessus, c'était une selle d'homme. Et là, il y a des différences. Ah bon? Alors, parce que l'anatomie de la femme et de l'homme n'est pas pareille, alors c'est plus étroit, moins étroit et tout ça. Alors ça, c'est très personnel. Et puis à part de ça, pour l'air cassette, j'en ai parlé, l'impact, plus facile de changer la vitesse. Ensuite, pour les pédales. Alors moi, j'ai une pédale look. Vous allez voir, c'est un trou. Ce qui arrive qu'en dessous de mon soulier, j'ai ça qui rentre dedans. Attends, je ne sais pas s'il voit ton soulier, là. C'est ça. Juste te faire de la place. Alors, ça rentre, puis ça l'aide à avoir la même pression quand tu roules, tu as beaucoup plus de pression. C'est certain que c'est un apprentissage parce que ton pied est pris. Tout le monde a peur de ça, hein? Oui. Mais c'est épeurant. Je peux dire, j'ai tombé. Parce que ton cerveau doit s'habituer à dire déclip, pied à terre, va sur le bon côté avec ton vélo. Parce que quand je suis sur mon vélo, je ne touche pas à terre. Fait que si tu ne déclippes pas, tu tombes. C'est ça qui m'est arrivé. Puis pour déclipper, là, tu dis que c'est juste le talon. Le talon sort vers l'extérieur. Exactement. Fait que puis tu peux ajuster comment serrer. C'est plus ou moins facile. Oui, exactement. Fait que
Tu sais, si tu es très habitué, mais tu ne veux pas que ça soit trop difficile, parce que si ça arrive vite, tu veux être capable de l'enlever assez facilement, mais c'est très efficace. Alors, tu as beaucoup plus de force, tu forces moins dans le fond, parce que c'est tout ça, le vélo de route, c'est d'apprendre tes vitesses. Parce que c'est là que tu forces jamais. Donc, en ajustant les vitesses, tu ajustes le niveau de pression. Oui, tu roules, tu sais, comme tu roules toujours à ce que tu veux mettre, l'effort que tu veux mettre. Okay. Tu as juste à changer tes vitesses. D'ailleurs, c'est ça, c'est pas une course. La randonnée de vélo, c'est pas. On s'est dit que les deux, on était compétitifs, qu'on essayait de battre notre temps, mais en groupe comme ça, on peut s'entendre sur une vitesse moyenne. Puis, oui, absolument. Absolument. C'est pas une course, puis c'est ça, tu peux faire des longues distances parce que tu forces pas si tu utilises la bonne vitesse. Alors, ça, c'est la pédale clip. Ensuite, l'équipement A. Très important. La sonnette est obligatoire parce que on doit aviser les gens qu'on s'en vient. Oui, parce que des fois, on s'en vient vite. Pour la sécurité de tous. Alors, la sonnette, les lumières, un réflecteur, j'ai un réflecteur en avant et j'ai un réflecteur en arrière. Alors, ça, c'est obligatoire aussi au Québec. En Ontario, la sonnette, elle l'est aussi. Ensuite, les gants, j'en ai déjà parlé. Et l'essentiel, le casque. Important, mais pas important, essentiel. Et il y a une date d'expiration. Alors, si jamais vous avez une chute, c'est certain que là, avec la chute, vous devez le changer. Même s'il n'y a pas eu d'impact sur le casque? Bien, si tu as tombé sur l'épaule, non. Si tu as frappé, tu devrais changer ton casque. Même s'il n'y a pas de craque apparent oui, ou quoi que ça? Exactement. C'est mieux de le changer parce qu'il peut avoir un impact. Puis tu ne peux pas voir si, en dedans, ça a eu un impact sur le casque, même s'il n'est pas craqué. Puis il y a une date d'expiration. Comme moi, je l'ai acheté en 2018, c'est bon 5 ans. OK, donc en moyenne, c'est 5 ans que tu dois le changer. À peu près, oui. Okay. So, ça, je suis dû. Oui, ça, c'est important. Les lunettes. Très important parce qu'il y a beaucoup de bébites quand tu te promènes, le vent, tout ça. Fait essayez d'avoir une lunette qui fait le tour. Comme ça. Fait que le vent, ça va comme dévié ça. vers les côtés. Et dévié, alors c'est moins, vous ne pleurerez pas. Moi, ces lunettes-là sont claires maintenant, je pense, je ne sais pas avec l'éclairage, mais sinon, dehors, ils viennent foncer. Alors, si jamais ça vient nuageux, je peux quand même voir. Alors, il y a plusieurs sortes de lunettes. Là, je vais vous parler aussi d'une autre chose, c'est le miroir. Oui, c'est ça. Alors, moi, je l'ai, je ne sais pas si vous voulez voir, mais je l'ai après ma poignée. L'autre façon, c'est de l'avoir après tes lunettes. Et ça, mon conjoint utilise ça. Moi, je vais l'essayer cette année, mais c'est que c'est beaucoup mieux parce que quand tu regardes, tu te retournes la tête comme ça et tu vois des deux côtés. Moi, avec ça, si je roule, je vois juste là. Parce que je regarde, tout ce que je vois, c'est en arrière et mon côté gauche. C'est ça. Tandis qu'avec la lunette, tu tournes ta tête un peu et tu vois côté droit. Okay. Alors, si vous êtes capable de vous habituer avec la lunette sur le miroir sur la lunette, c'est mieux. Puis ça, on achète le miroir et la lunette séparément? Oui, oui. Le miroir, c'est pas cher. Il peut s'ajuster à n'importe quelle lunette. Monture. Oui, bien, oui. Plus ou moins. Oui. Alors, puis les lunettes, c'est ça, là. Il y en a beaucoup qui ont des lunettes sport à prescription aussi. Vous pouvez les faire faire. Alors, si vous avez besoin, ça aussi. L'autre chose pour l'équipement, c'est les vêtements. Alors, important, un cuissard avec un coussinet. Alors, ça encore, c'est différent pour les femmes et les hommes parce que la pression et les parties que vous devez protéger sont différentes. Alors, ça, c'est important. Mais je pose la question, c'est en fait en chamois, hein? Oui, c'est un chamois. Okay. Alors, c'est bon aussi pour l'humidité. Effectivement. Absolument. C'est très important parce que vous avez chaud. Puis, une autre chose, ils se vantent aussi une crème qui peut aider pour les échauffements entre les jambes. Parce que si tu en fais beaucoup, la sueur, tout ça, mais ça l'aide énormément. Même si vous faites juste 20 km, là, investissez dans un cuissard. Ça vaut vraiment la peine. Il y en a des longs, comme moi, j'ai un long pantalon qui a un cuissard aussi. Et depuis la semaine passée, quand je roule, c'est ça que j'utilise. Oui, parce qu'il fait encore froid. Puis ça, c'est encore, vous voulez être confortable, pas avoir froid. D'ailleurs, le tissu de ces vêtements-là, là, on est pas mal maintenant dans du synthétique, hein, parce qu'ils ont créé des tissus qui permettent à la sueur de s'évaporer. La même chose que pour la course et ces choses-là. Et c'est SPF aussi.
50 c'est pour protéger du soleil. Ah, OK, OK. Alors, ça aussi. Fait que habillez-vous en étage. Comme là, moi, je roule avec gilet long, manteau de vélo. Après ça, ça peut être juste une petite veste à manches, comme si tu t'en vas. Ça, là, ça se roule. Tu mets ça dans ta poche. Tu peux l'enlever si tu as chaud. C'est pour ça que ceux de vélo, on a toutes des poches en arrière. Alors, ça évite de traîner Oui, mais tu ne veux pas trop traîner non plus. Tu ne veux pas avoir le gros lunch. Bien, il y en a. Là, le vélo de route, c'est rare qu'on se promène avec le gros lunch. Là. Pour l'équipement aussi, ça vous prend une pompe en cas de crevaison. Alors ça, vous devriez toujours avoir ça. D'habitude, je ne sais pas si j'ai un petit sac avec un tube pour remplacer. Une autre chambre à air. Une chambre à air. Et puis ça, c'est ça s'accroche après ça. Sur le côté. Mais ça, c'est difficile à pomper, là, quand moi, je vous suggère la petite pompe. Et ça, vous mettez ça dans la valve, et en 10 secondes, vous avez 100 de pression dans votre pneu. Vous n'avez pas fait d'effort. Avec ça, vous allez pomper pendant 20 minutes, puis vous allez juste à 60, fait que vous allez être fatigué. Alors, ça se vend, c'est pas cher, ça vaut vraiment la peine. C'est combien à peu près? Oh, je ne sais pas, moi j'en ai acheté comme 20, là. OK. Je me souviens pas. C'est comme des œufs, là, tu peux acheter ça à 12 douzaine. Oui, mais c'est mieux, parce que ça revient cher. peut-être à 5 $. Je ne sais même pas si c'est ça, c'est un CO2 refill. Mais vous, là, votre mari et toi, vous en faites beaucoup. Donc, en moyenne, est-ce que vous avez des crevaisons? Il y a des années qu'on n'en a pas. Okay. Puis d'autres années, comme l'année passée, je pense que lui, le premier mois, 2 crevaisons. Moi, j'en ai pas eu de l'année. Okay. Alors, ça dépend où tu roules. Ouais. Les bords de chemin, nous, on fait beaucoup de routes. Fait que des fois, c'est là qu'il y a des débris. Effectivement. Tu sais, c'est... Mais ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine parce que même moi, là, la meilleure chose que je peux vous suggérer, c'est faites du vélo avec votre conjoint. Fait que si vous avez une crevaison, tu fais juste arrêter et tu dis j'ai une crevaison. Bon. C'est lui qui le fait. Ça, c'est pas la démocratie, ça. Là. Non, mais c'est très que moi. Je veux dire, là, le temps commence à nous presser parce qu'on roule loin. Mais ça dure combien de temps, ça? Comme ça n'a pas de date de péremption? Non. Tant que tu ne l'as pas ouvert? Tant que tu ne l'as pas ouvert. À Regarde, ça dit 5,99 $. Fait que c'est à peu près 5 $. Quand même, c'est abordable. Là, il faut rouler plus vite. Fait que peut-être, puis on ne s'énervera pas trop, ça serait peut-être le fun que tu reviennes faire une chronique spécialisée. Entretien. On va finir avec ça, si tu veux bien. Alors, c'est important au printemps d'avoir un tune-up. D'un professionnel, une mise au point d'un professionnel, parce que, bon, durant l'hiver, vous n'avez pas roulé, c'est important. Et essayez de garder votre vélo propre, la chaîne. Avant de partir, l'entretien, c'est faites sûr que vos freins fonctionnent. Oui. Faites sûr que, bon, vos pneus ne sont pas trop usés. Fait que ça, c'est des choses à regarder avant de partir pour faire. Puis, j'oubliais votre bouteille d'eau. S'il vous plaît, amenez-vous une bouteille d'eau. C'est important. Mais l'entretien, c'est une fois par année. Puis, vérifiez vos freins, vos pneus, vos vitesses. Faire sûr que vos vitesses fonctionnent. Bien. Alors, moi, c'est juste ça. Changer un pneu, c'est important de le savoir. Sinon, rouler avec un conjoint ou en groupe. Parfait. OK. Là, on va passer pour l'hiver. Comment se tenir en forme. OK, on va faire ça vite fait? Oui, très vite. On s'essaye. Alors, moi, l'hiver, je fais le peloton. On avait une photo. Alors, ça, c'est comme un spinning. C'est un vélo stationnaire. Ah non, ça, c'est pas le peloton. Je sais pas si on voit bien. Hein? Ça, bien, je vais t'en parler tout de suite. Tu peux garder cette photo-là. OK. Ça, c'est un entraîneur que tu mets ton propre vélo dessus. Et tu peux juste rouler, puis la tension se forme et toi, tu changes tes propres vitesses. Alors ça, c'est une façon de le faire. Tu peux rouler, tu peux te mettre un supporteur de ton iPad, puis rouler en regardant ou c'est une télé au mur et tu fais ton entraînement à l'intérieur avec ça. C'est juste un entraîneur mobile. Ça, que tu déposes. Oui. Okay. L'autre, j'avais une petite vidéo, peut-être qu'on va aller à ça pour pouvoir le passer. C'est l'entraîneur Tax que mon conjoint fait. J'ai fait une vidéo. Alors, lui, c'est que ta roue en arrière, ils vont mettre elle n'est pas là. C'est automatiquement. Donc, tu enlèves la roue et tu le branches directement sur le morceau. Et puis, là, lui, il y a un programme Tax et tu te promènes n'importe où à travers le monde. Et quand tu te promènes, puis tu montes une côte, automatiquement,
ça va devenir plus difficile, comme si tu étais dans la côte. OK. Alors, c'est vraiment comme si tu étais sur la route. Excellent. Et puis ça, fait Ça, que là, ça se fait avec un iPad, je présume? oui, OK. lui, il y a un iPad, c'est ça, il y a une petite vidéo qu'ils vont voir. S'ils veulent montrer le vidéo, ça va Je ne sais pas expliquer. si on a le temps de montrer la vidéo. Là, je parle à la voix qui me susurre dans Oui, l'oreille c'est ça. habituellement. C'est 1 minute, mais sinon, c'est correct. On peut a le passer temps. à Alors, l'autre on aimerait ça voir cette vidéo-là. Là. On a le popcorn est prêt et tout. Là. On attend juste après le projectionniste. Alors, voici un petit vidéo de mon conjoint sur l'entraîneur de vélo taxe. Alors, il y a aussi sa tablette qui lui permet d'aller voyager un peu partout. Alors, ce matin, il s'en va en Gascogne, en Europe. Alors, il roule et s'il monte, comme j'exprimais, la tension va monter directement. Et puis, les paysages tout en roulant. Et ça monte en bas, vous voyez la description de la route avec les escalations. Il y a même des voitures qui passent. Alors, voilà, c'est très facile. Il va faire 38 km en roulant. Absolument. Donc, on avait ta belle voix sur la vidéo que Oui. nos auditeurs entendaient pendant que nous, on continuait de jaser avec passion de ça. Oui, oui. Et ça donne juste plus le goût que tu reviennes. Parfait. Je fais la demande pour peut-être qu'on s'attarde à certains aspects plus D'accord. longuement. Oui. C'était vraiment éclairant. J'ai appris, moi qui fais du vélo aussi depuis un bout, pas aussi passionnément que toi, j'ai appris plein de choses et je pense que nos auditeurs aussi ont appris plein de choses. D'accord. Fait que ça va être un plaisir de te recevoir à nouveau. Ça me fait plaisir. Je te rends ton casque là, Merci. pour avoir l'air d'un voleur. D'accord. Mais